Hello, hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors moi, c'est Bintou. Ici, je partage avec toi mon cheminement vers l'acceptation de toutes les parts de ma personnalité. Je partage avec toi mes prises de conscience, mes déclics et mes réflexions. Donc, n'hésite pas à t'abonner si tu veux en connaître plus. On continue notre série sur l'oracle, la voix ancestrale. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à regarder dans la barre d'informations ou quelque part sur l'écran, je mettrai des infos sur l'oracle. Aujourd'hui, j'ai tiré la carte l'esprit guide. Tu n'es jamais seul. Une présence veille, éclaire, soutient. Affirmation. Je reçois la guidance de mes alliés spirituels avec confiance. Question. Quand as-tu senti une aide invisible autour de toi? Alors, c'est super intéressant comme sujet thématique, l'aide invisible. Il faut savoir que je ne connaissais pas toutes ces aides invisibles. Par contre, moi, je crois en Dieu. Et je sais que c'est lui qui veille sur toute la terre, les mondes invisibles. On sait que de confession musulmane, j'ai lu le Coran et il dit qu'il est le Seigneur des univers. Donc, il existe sans doute plusieurs univers parallèles et c'est lui qui veille sur tous ces univers. Donc moi, ma relation avec l'invisible, c'est vraiment quelque chose de nouveau puisque pour moi, tout ce qui est invisible, tout ce qui est non palpable, eh bien, c'est intangible. On ne sait pas finalement ce que c'est. Et quand on est une personne qui avait tendance à être beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans le mental, on n'écoutait pas, on ne voyait pas cette aide invisible, puisque pour nous, c'était tellement abstrait que, voilà, on se dit, mais de quoi on parle? En premier lieu, je dirais que ce serait l'intuition, cette aide invisible. C'est vraiment quand on fait le silence dans sa tête, on entend des petites choses, des petites phrases très légères qui nous disent ah bah attention, t'as oublié tes clés. Ah attention, t'as pas fermé la fenêtre. Ah attention, va dans cette pièce et tu te rends compte que ah bah tiens la fenêtre elle est ouverte. J'allais sortir, mais j'ai oublié de fermer la fenêtre. Ah tiens, prends tes clés, ton parapluie, enfin, tu vois, des petites choses comme ça que si on fait le silence intérieur via la méditation, beaucoup la méditation, pardon, et la concentration sur sa respiration, ça permet de taire notre mental et on peut entendre ces aides qui sont super précieuses. Ça se cultive, je sais que ça se cultive, ça se développe. Plus on est dans le lâcher prise et plus on entend cette petite voix, plus on a des synchronicités, c'est-à-dire que des fois, dehors, je vais voir des images, je vais dire, ah, je sais pas pourquoi ça a marqué, ça me dire, ah, tiens, j'ai cette information. Par exemple, la dernière fois, j'étais dans le métro avec ma fille et je vois planter des arbres. Je fais, ah, donc c'est-à-dire qu'un jour, je vais être amenée à planter des arbres. Enfin, c'est des informations que tu sais, c'est pour toi, en fait. Ou tu regardes un film, tu traverses, tu parles à des gens et il y a des informations, tu ne sais pas pourquoi, mais ça te parle. C'est invisible, c'est non palpable, c'est là et c'est chaque personne qui prend l'information ou pas. Donc, on peut demander de l'aide et après, il faut être aux aguets, entre guillemets, pour voir justement qu'est-ce qui nous vient et quelle information on peut recevoir. J'avoue, moi, je suis pas trop dans ah, je pose une question et j'attends une réponse. Ça, je ne le fais pas trop. Peut-être qu'un jour, je le ferai, mais là, pour le moment, c'est pas le cas. Mais je sais que beaucoup de personnes qui sont très intuitives, elles se basent sur ça pour prendre toutes leurs décisions. Pour ma part, j'ai pas encore atteint ce level. Moi, je suis une débutante. Donc, j'avance comme ça. Pour moi, l'aide invisible aussi, ça peut passer par les rêves. Quand on a cette capacité à se souvenir de ses rêves, eh bien, on peut recevoir des messages via nos rêves. Il faut savoir aussi que quand tu sais ce que c'est que ton aura, ton énergie, en croisant des personnes, tu vas faire des croisements d'aura et d'énergie et tu peux capter des informations sur les autres.
Rien que le fait d'être à côté de quelqu'un ou de croiser quelqu'un dans ton champ, tu peux capter son aura, son énergie et tu peux avoir des informations sur la personne. Ton corps aussi, c'est un élément qui est là pour te donner des informations, à savoir des petites vibrations, la clairsentience, des vibrations, des frissons, le corps qui se serre, tu sais pas pourquoi. Et ben en fait, ça c'est des messages invisibles, enfin pas invisibles, mais intangibles qui apparaissent et qui te donnent des infos. Je reprends ma question parce que je sais que j'ai tendance à me perdre. Quand as-tu senti une aide invisible autour de toi? Une aide invisible. Moi, je parlerais de synchronicité. Des fois, en fait, maintenant, je vois un peu comment les événements se déroulent et avec une prise un détachement, tu peux voir qu'il y a des coïncidences qui ne sont pas forcément des coïncidences. Et des fois, c'est des instants en ma défaveur, mais le fait d'avoir un autre élément qui s'ajoute à cet instant-là, je me dis que je reçois une aide invisible. Je sais pas, par exemple, tu as 2 portes près de toi. Enfin, tu avances, tu vois que tu as 2 portes et là, tu te dis quelle porte choisir. Et ben, en écoutant ton intuition, peut-être que tu vas prendre cette porte et on va dire ah non, je sais pas, il va se passer quelque chose, tu vas tomber sur un caillou, quoi qu'est-ce, un truc très subtil et tu vas dire ah non, finalement, je vais pas prendre cette porte, je vais prendre l'autre. Donc voilà un exemple de élément invisible dans tes rêves aussi. Tu peux recevoir des messages et te dire ah, j'ai reçu telle information, donc je vais faire attention. Je me rappelle plus j'ai déjà eu un rêve comme ça qui m'a donné des infos sur un événement qui allait se passer et j'ai pu contrecarrer un peu l'événement pour justement m'aider à ne pas sauter à pieds joints dans le piège entre guillemets. C'est pas un piège parce que en fait c'est beaucoup de lâcher prise. Quand tu crois en Dieu vraiment, tu sais que rien ne peut t'atteindre. Tu sais que c'est Dieu qui autorise ou non à ce que les personnes t'atteignent. Quand tu as foi, une foi inébranlable en Dieu, tu lâches prise. C'est le tawakkul, tu sais qu'il est là et plus personne ne pourrait t'atteindre sans son autorisation. C'est quelque chose que moi, je travaille encore parce que je sais que je suis une ex-contrôlante qui veut, par peur, angoisse, tout avoir comme info pour pouvoir me préparer au mieux. Mais c'est pas comme ça. Si tu crois en Dieu, t'es pas dans le contrôle. Tu te dis, tu prends le moment pleinement ici et maintenant et tu vois, tu vis moment par moment. T'es pas là dans le futur en train de te projeter ou dans le passé en train d'analyser ce qui s'est passé. Donc, je sais que c'est vraiment un work in progress pour moi de me dire, Dieu est là, il me protège, je suis encore ici, je suis encore en vie, j'ai la santé, Dieu merci. Donc, je peux que me fier à lui, en fait. C'est lui qui pourra me sortir de chaque situation dans laquelle il va me mettre et il veut me faire grandir. Plus j'accepte que c'est pour devenir une meilleure version de moi-même et plus je gagne du temps, en fait. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, c'est développer sa force mentale. Quand il t'arrive quelque chose de négatif, combien de temps tu mets à remonter? Tu es là, tu te dis, oh là là, il m'est arrivé quelque chose. Combien de temps tu vas rester dans ce négatif avant de te dire, ah, c'est Dieu qui a fait que l'événement a eu lieu, je l'accepte. Il est là pour m'apprendre des choses. Ou je suis là, ah là là, c'est pas sympa, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi. Donc, soit je retiens la leçon et j'avance, soit je reste dans le bas, stressé, en colère, dans la peur, dans l'angoisse et je reste dans cet état un certain temps. Donc, l'aide invisible, elle peut te snapper, te dire attention, réveille-toi, c'est pas ta réalité, la caméra, ce qu'elle te montre, c'est faux. Donc, réveille-toi et cherche le positif dans l'événement qui vient de t'arriver. Ça aussi, c'est une aide, une forme d'aide invisible qui te dit ah, attention, là, tu vas dans les tours, reviens sur terre, ancre-toi et écoute le message qu'il y a de caché derrière cet événement. Donc, voilà le partage du jour. Je te repose la question.
Quelle aide invisible as-tu eue? Non. Quand as-tu senti une aide invisible autour de toi? J'ai hâte que tu me dises, que tu partages avec moi en commentaire. Quand est-ce que tu as eu cette aide et qu'est-ce que ça t'a procuré comme état d'esprit? Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!